Pourquoi tu as raconté ces mensonges? Tu aurais préféré que je dise la vérité? D'après tes réactions, tu n'avais pas envie que Lucas soit au courant de tes pulsions vampiriques. Alors je l'ai embobiné pour te couvrir. Je te repose la question, Jeanne. Est-ce que tu es maudite? Tu n'as pas l'intention de me répondre? Ça n'arrive jamais d'habitude. Je prends un remède qui tempère mes pulsions. Mais ce jour-là, l'effet s'est tout de suite dissipé. Je ne savais pas qu'il existait ce genre de médication. Intéressant. Je te préviens, humain. Tu n'as pas intérêt à en parler à qui que ce soit. Ou plutôt... Je t'en prie, garde ça pour toi. Ne t'inquiète pas, ma chère Jeanne. Ce n'est pas mon genre de crier sur les toits les secrets de la femme que j'aime. Mais à deux conditions. Lesquelles? Parle. Je ne dévoilerai ton secret à personne. Et en échange, à partir d'aujourd'hui, tu ne boiras plus que mon sang. Quoi? Quel intérêt de m'imposer ça? Pour une raison fort simple. Quand tu m'as mordu, c'était très agréable. C'était la première fois que j'éprouvais de telles sensations. C'était génial. On raconte que le plaisir procuré par la morsure serait dû à une substance aphrodisiaque produite par les crocs des vampires. Mais elle est peut-être plus ou moins efficace en fonction de la puissance du vampire et de son affinité avec son partenaire. D'ailleurs, à l'origine, ce venin sécrété par les crocs était censé immobiliser la victime pendant la morsure. Donc son effet varie d'un individu à l'autre. Parfois on ressent du plaisir, parfois on est plutôt endormi ou paralysé. C'est un procédé encore entouré de beaucoup de mystères. Je n'ai pas besoin d'un exposé complet, merci. En tout cas, j'en déduis qu'on est fait l'un pour l'autre. Youpi! Tu choisis tes mots d'une drôle de façon depuis tout à l'heure. Ah, quel bonheur! Quand je suis avec toi, mon cœur bat la chamade. Si tu as soif, n'hésite pas à faire appel à moi. Je te donnerai autant de sang que tu voudras. Non, il ne faut pas que je me remémore la douce saveur de son sang. Tout à l'heure, Oui? tu as parlé de 2 conditions. Quelle est la seconde? Ah oui, c'est vrai. J'aimerais que désormais, tu ne m'appelles plus humain, mais que tu utilises mon prénom. Hein? Vanitas! Noé, qu'est-ce que tu fabriques? Les 2 autres sont rentrés depuis longtemps. J'étais perdue dans mes pensées. Et comme je ne retrouvais pas le café, j'essayais de le repérer depuis les toits. Je m'en doutais. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Tu as l'air sur le point de pleurer. Demi. Quand j'ai entendu que Jeanne avait bu le sang de Vanitas, ça m'a fait un choc. Et depuis, j'ai comme un poids sur le cœur. Je me demandais pourquoi j'avais réagi comme ça. Et j'ai fini par trouver la réponse. En réalité, je pense que j'en veux à Jeanne de m'avoir devancée. Pardon? Dès que j'ai rencontré Vanitas, j'ai remarqué que son sang était particulièrement appétissant. Ah! Si j'avais su, j'y aurais goûté avant. C'est une proie d'une telle qualité que Jeanne est allée jusqu'à laisser sa marque pour revendiquer sa propriété. Son sang doit être absolument succulent. Tu es incorrigible. Hein? Ah! Qu'est-ce que... Tais-toi, tu ne mérites que de te faire grignoter. Arrête mon oreille, tu me chatouilles. Tu ne penses même pas à ce que peuvent ressentir les autres. Ah. Oh. Décidément, ton sang est toujours aussi délicieux. Noé, tu es le roi des imbéciles. Pourquoi?